C'est parti pour un nouvel audit SEO. Aujourd'hui, c'est le site de Marc-Henri qu'on va regarder. Alors, c'est parti. Alors, commençons par la vitesse. On voit que ton site est un petit peu lent, même beaucoup trop lent. Au niveau des scores B et B. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Problème de cache apparemment sur ton site. Alors, on voit que c'est un Wix. Ton site est fait sur Wix. Problème de cache qu'il faudrait mettre en place là. Et problème de JavaScript, exactement, mais ça je sais pas si tu as l'opportunité de pouvoir le changer sur Wix. Mais en tout cas, il y a un problème de temps de chargement. Je pense que tes images sont peut-être trop grandes. On va voir ça. Sur PageSpeed Insight, c'est un petit peu la même chose, hein, que ce soit sur ordinateur ou mobile. On voit que c'est quand même assez lent, même très lent. Qu'est-ce qu'il y a? Alors là, il y a quand même pas mal de problèmes JavaScript. C'est très très lent. Ça vient vraiment... Enfin, alors je sais pas si les serveurs Wix sont en maintenance ou quelque chose, mais il y a quand même... c'est très très lent ce qui se passe. Après, ouais, c'est très lent. Sur ordinateur aussi, ouais. Par contre, ça dit rien sur les images. Optimiser les images, apparemment, c'est quand même pas trop mal ici. Bon, après là, non, ça a l'air pas trop mal. À voir. Mais là, je pense que ça vient vraiment du côté de Wix, que ce soit si lent. Bon, après, ça arrive, hein. Mais bon. Alors, côté mobile friendly, le site est mobile friendly, donc ça c'est top. Données structurées, eh ben t'en as aucune, malheureusement, à part voilà, celle des images, mais bon, t'as pas de local business ou professional service qu'il faudrait mettre en place, website et webpage aussi, ça serait pas mal. Après, je sais pas si c'est possible de le faire sur Wix, je pense que c'est possible d'ajouter quelques lignes de code, mais bon, c'est quand même dommage. Sur Href, donc qu'est-ce que ça dit? Tu as 16 domaines référents, tu es positionné sur 81 mots-clés, et ça te rapporte potentiellement 78 personnes de trafic. Ok, c'est pas trop mal, on va regarder ça. Alors, domaine référent, donc t'es sur Mappy, des annuaires, le Mac du mariage. Alors, ok. Des annuaires aussi, salon de mariage à Pau, ok, t'es sur des trucs pas trop mal, des sites pas mal, des sites d'annuaires, mais ce serait bien d'essayer d'être peut-être sur des blogs de mariage, des choses comme ça. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. T'as quelques domaines intéressants, mais ça serait peut-être mieux d'aller plus loin. Enfin, de toute façon, c'est toujours mieux d'avoir... plus on a de sites référents, et mieux c'est. Hein. Après, tout dépend de ses objectifs, encore une fois. Alors, au niveau des mots-clés, on va regarder ça. Hein. Hop. Les mots-clés, donc on est en France, donc photographe Pau. Donc j'imagine que tu es basé à Pau. Alors, tu es en 5e position, c'est bien, c'est très bien. Volume de 600, ok. Photographe mariage Pau, t'es 17e, volume 80, ok. Donc là, à part photographe Pau et photographie avec un S, mais tout le reste c'est un petit peu loin dans les recherches, donc je pense que la majorité de ton trafic vient de ce mot-clé-là, hein, de photographe Pau. On va regarder les top pages, ouais, photographe Pau, mariage Pau. Ok, ouais. Je pense que déjà 5e avec un volume de 600, oui, c'est ça qui t'apporte du trafic. Après, t'es positionné sur juste mariage Pau, t'as pas autre chose. À 18e, là, je pense que il faudrait vraiment optimiser ça si c'est quelque chose que tu cherches à faire, les mariages en tout cas. Sur ton site, alors, on va remettre ça au jour. Donc tu as 31 pages indexées sur Google. Donc image photographie, photographe Pau. Ok, photographe Pau 64, donc ça c'est bien. Qu'est-ce que t'as d'autre? Jour J, photographe mariage Pau. Ok, tu vises des mots-clés là aussi. Alors là, ce qui serait bien en fait de mettre dans les métadescriptions,
Un petit tips au passage, c'est de remettre le mot-clé, parce que ça apparaît en gras, normalement. Alors, je sais pas s'il y a un exemple là. Mais si on tape, par exemple, photographe, alors, on va essayer. Photographe, peau. Alors, par exemple, si on regarde photographe, peau, voilà, là, ça apparaît en gras dans la métadescription. C'est pour ça qu'il faut potentiellement, ce qui est bien, c'est de répéter le mot-clé qu'on vise. Donc par exemple ici, photographe pro, le mettre également dans la métadescription, si possible le plus à gauche. Ça va augmenter le click-through rate potentiellement, c'est-à-dire qu'il y a plus de chances que la personne va cliquer sur notre lien. S'il voit que c'est mis en gras, ça va attirer l'attention. Là on le voit directement, c'est ce qui saute aux yeux, hein, photographe pro, voilà. Donc revenons ici. Donc voilà, ça serait bien de mettre en pratique ça sur tes métas. Et là, peut-être aussi sur ta page d'accueil, mettre photographe peau à gauche et ton nom de marque à droite. Ça pourrait peut-être être pas mal. Ça pourrait peut-être avoir un impact. Sinon, qu'est-ce que tu as? Tes posts de blog, te rencontrer. Alors, je pense qu'il y a la structure de tes URL n'est pas très très bonne. On va voir ça en détail. Ok. Ok, bon ça c'est des articles de blog j'imagine. Ouais, ok. Non, c'est bien, des images, des photos, des textes, ok. Par contre, ça vise aucun mot-clé, ça, c'est un peu dommage. Surtout si c'est un post, ouais, c'est un article de blog. Alors c'est bien les articles de blog, mais encore une fois, le but d'un article de blog, c'est d'amener du trafic sur son site. Donc par exemple, ça pourrait s'appeler séance photo couple ou photo couple. Je sais pas quel mot-clé pourrait être intéressant. Aurélie et Fabien par exemple. Et potentiellement, tu pourrais apparaître dans les recherches pour ça, par exemple à Pau. Donc photographe couple à Pau, par exemple, si tu vises pas déjà ce mot-clé. Donc, ok, bon, c'est pas mal. Ok, continuons. Alors, je vais juste aller sur la page Google My Business avant. Alors, j'ai trouvé, donc c'est MH Photographe. Photographie, photographe à peau, donc tu as un mot-clé, ok. Tu réponds à tes avis, ok. C'est bien. Tu as des produits, ok, c'est bien aussi. Description, ok, non, c'est pas mal. Bon, ça peut toujours être amélioré, hein, mais ok. T'as pas beaucoup de photos, ajouter des photos par contre, ça pourrait être pas mal. Et là, la photo qui est sur ton Google My Business, c'est bon, voilà, une photo de naissance d'un bébé, enfin d'une femme qui allait. Si c'est ton créneau de faire des photographes de naissance ou grossesse ou des choses comme ça, ouais, je dirais c'est bien. Et par contre, si c'est plus général, faire des photographes mariage, entreprise ou des choses comme ça, je pense qu'il faudrait peut-être mettre quelque chose un peu plus qui parle à tout le monde en fait, ou la cible que tu veux pas, à qui tu veux parler en photo principale. Mais bon, ok. T'as pas de FAQ, ça pourrait être ajouté, mais ok, non, c'est bien. Alors, allons sur le site. Sur le site, MH Photographie, donc voilà, alors les photos, ok. Alors là, directement, pourquoi la photo est importante pour vous? Ok, alors on va regarder. C'est pas un H1, c'est pas un titre. Ok. Donc là, tu as une vidéo. Ok, c'est pour ça que ça doit peut-être mettre du temps à charger. Donc ça, ok, mon histoire. Ok. Et ben là, en fait, sur ta page qui est photographe peau, ben t'as aucun mot-clé. Alors, qui mentionne photographe à peau.
t'as rien du tout. Donc je pense que tu pourrais facilement gagner quelques places. Si par exemple tu mets un H1 ici, photographe à Pau, par exemple tu te présentes, donc Marc-Henri, photographe à Pau. Je pense que ouais, t'es situé à Pau. Là, il faudrait vraiment rajouter un mot-clé. C'est un H1, H2, H3, photographe à Pau. Là, tu peux parler plus en détail. Et puis en soi, il y a pas beaucoup de texte sur cette page-là. Euh, je pense que tu pourrais rajouter du texte et tu pourrais facilement gagner des places euh, sur le mot-clé que tu vises. Bon, sinon au niveau de bannir des cookies, j'en ai pas vu, il me semble pas. Politique de confidentialité, c'est bon. Photographe photo, shooting couple, photographe mariage à domicile, ok. Il n'y a pas tes réseaux sociaux, ce serait peut-être pas mal d'avoir tes réseaux sociaux. En tout cas, il y a ton adresse, numéro de téléphone, ça c'est bien. Donc journal, ça j'imagine ça doit être le blog. Et ça c'était service. Ok, bon on va regarder. Expérience intimiste. Alors, qu'est-ce que c'est? Douce, naturelle, intimiste. En tout cas, t'as des vidéos, c'est bien, faut juste s'assurer qu'elles ne chargent pas, hein, qu'elles préchargent. Euh, Tu vois, là, de ce que je vois, donc c'est quoi? C'est des photos de couple, c'est des photos de naissance. C'est quoi? Tu vois, là, j'ai un problème à déterminer ce que c'est. Expérience intimiste. T'as pas de titre. Ça, c'est pas non plus c'est pas en H1. Il n'y a pas de titrage là. Et il n'y a pas de mots-clés pour définir qu'est-ce que tu vises là. Qu'est-ce que c'est? Photographe naissance, mariage, couple, bébé. Je pense qu'il faudrait vraiment faire une petite. Une petite. Pardon, j'ai du mal à trouver mes mots. Une petite stratégie de mots-clés là sur chaque page. Jour J, bon, j'imagine ça va être mariage. D'accord. Ouais, c'est mariage. Alors là, je vois vraiment, ouais, c'est au niveau de. Comment t'as appelé enfin, ces menus-là? C'est expérience intimiste, jour J. Donc, jour J, ben, bon, je sais que je suis sur un site de photographe mariage, mais si je tombe là en tapant photographe peau et que je veux mariage, enfin, il faut vraiment l'annoncer que ce soit très clair. Et il faut que ce soit écrit ici, photographe, mariage, peau. Avoir le mot-clé dans son URL, c'est aussi un facteur pour Google. Donc avoir les bons mots-clés dans son URL, ça joue. Là, pareil, tu parles pas hein, de photographe mariage à peau. Il n'y a rien du tout que tu parles de peau, non, c'est juste dans ton footer. Photographe, pareil, c'est que dans ton footer. Comment on va te trouver là? Je pense qu'il faut rajouter un peu de texte et surtout rajouter des mots-clés et des titrages H1, H2, H3. Et changer les URL aussi. Donc tu fais des réductions de 301 et tu mets des mots-clés dans tes URL. C'est très important. Donc pour les pros, ça j'imagine, ça doit être entreprise, corporate, etc. Voilà, il y a un petit problème de chargement là. Je sais pas si c'est normal ou pas, ou si c'est Wix qui. Ouais, il y a des problèmes de chargement là. En tout cas, tu as l'air d'avoir des alt tags dans tes photos, donc c'est pas mal. D'ailleurs, je vais lancer le website auditor à côté pour en profiter. Hop. Ok, bah là je pense que ouais, c'est stratégie au mot-clé qui faut mettre ça en place. Blog. Alors, ouais, blog, c'est bien ça. Donc c'est limite plus un portfolio qu'un blog en fait. Ouais. Oui, t'as des textes, t'as des photos, parce que oui, là t'as pas de portfolio vraiment. Si. Alors là, sur pro, bon, on peut pas voir, mais alors jour J, mariage, bon, t'as quelques photos, oui, ici. Oui, ici, ça fait part de portfolio, mais ça doit vraiment alourdir cette page-là. Je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre autant de photos sur ta page mariage, parce que t'as une vidéo, plein de photos, de très grandes photos. Je
pense que ça alourdit énormément ta page. Donc ça, je pense qu'il faudrait jeter un coup d'œil et vraiment y mettre des mots-clés. Ah, ici t'as tes réseaux sociaux. Ok, c'est bien. Donc, te rencontrer, donc ça, j'imagine, c'est la page contact. Ok, photo de toi, super. Merci pour votre visite. Donc, formulaire de contact. Ok, top, très bien. Très bien, très bien. Non, c'est bien, je pense que là, il y a juste une stratégie de mots-clés à mettre en place sur quels mots-clés tu vises et sur quelle page. Et rajouter un petit peu de contenu, hein, mais c'est pas mal du tout. Ouais, vraiment sur la page d'accueil, il faudrait rajouter du contenu parce que je pense que tu pourrais facilement obtenir des places grimpées dans les résultats là, en faisant pas grand chose. Hein. Sinon, au niveau du rapport, alors je vais passer la page ici. Au niveau de l'audit technique de ton site, alors apparemment tu as un lien cassé. Alors, on va aller dans les détails. Donc là, tu as le problème 403, donc, oui, ça c'est Wix, c'est normal, je pense. Ici, ça t'as du C404, ouais, c'est un petit peu bizarre ça, venant de Wix. Il faudrait jeter un coup d'œil à ça. Non, sinon, page 301. Ah oui, là ta page HTTP redirige vers le HTTPS, donc c'est peut-être des liens que tu as mis vers ta page d'accueil en HTTP et tu les as pas mis en HTTPS ou vice versa, un des deux. Et là pareil pour cette page, donc ça il faudrait corriger. C'est mieux de mettre les liens directs, pas les liens qui ont été redirigés. Bon, les balises canoniques, ça normalement, ça doit bien fonctionner sur Wix, c'est automatique. Compatibilité mobile, bon ici c'est qu'il y a un petit problème, mais bon, on a vu qu'il n'y en avait pas apparemment. C'est à jeter un coup d'œil. Des liens dofollow. Galicia.fr, donc là je sais pas si c'est normal tous ces liens, mais il est peut-être en nofollow. Là tes réseaux sociaux, bon c'est normal. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? T'as des images inaccessibles ici. Dans ce post blog. C'est peut-être ça, ouais, je pense. En tout cas, il y a un problème à régler. Quelques textes d'alt qui sont vides, mais là aussi, politique de confidentialité, texte de non-ancrage, voilà, là, ici, un problème. T'as mis 2 fois l'URL, il y a quelque chose à régler ici. Les titres dupliqués, bon voilà, ça c'est les articles de blog, hein, shooting grossesse à peau, voilà, là tu vises des mots-clés, mais c'est un mot-clé par page, donc là tu l'as mis plusieurs fois. C'est un peu dommage, le contenu se cannibalise du coup. Il faut juste que tu choisisses une seule page et que tu le fasses. Et c'est d'ailleurs, si tu vises ce mot-clé là, ça peut être une bonne idée de faire des articles de blog par exemple pour des lieux de réception, des choses comme ça. Par contre, pour un mot-clé où tu vises vraiment un service, il faut vraiment créer une page. Méta descriptions qui sont vides, voilà, tu as beaucoup de pages avec méta qui sont vides. Et puis voilà, hein, c'est à peu près tout, je pense qu'on a fait le tour. Ton site est pas mal, je pense qu'il y a du potentiel, tu es déjà positionné sur des mots-clés. T'as des backlinks, c'est bien. Hein. Je pense qu'il faut juste rajouter un petit peu de contenu, remettre une stratégie de mots-clés en place avec un système de titrage, rechanger quelques noms d'URL. Et je pense que tu pourrais commencer à avoir des résultats, du moins pour le mot-clé photographe peau, tu pourrais monter dans les résultats, ça c'est évident, je pense. En tout cas, si vous avez aimé cet audit, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Et puis, je vous dis à la prochaine pour un prochain audit SEO. Salut!